Bonjour les amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. On va partir voir qu'est-ce que vous pouvez espérer de la relation avec la personne à laquelle vous pensez actuellement. Cette vidéo est intemporelle, donc elle pourra être effective et significative à partir du moment où vous allez la voir, peu importe la date. Voilà. Et on va voir surtout... qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette personne actuellement? Quelqu'un qui est plutôt déloyal et qui est plutôt dans la fuite par rapport à vous. Mais bizarrement, ce qu'on me donne là, c'est un homme qui va prendre ses responsabilités pour vous aider matériellement par rapport à une maison et vous faire un cadeau, grosso modo, une aide ou un cadeau. Logiquement, si c'est votre cas, si vous avez demandé une aide, oui, c'est une personne qui pourrait la fournir. Maintenant, on peut me dire que c'est quelqu'un dans la fuite qui compte amasser de l'argent pour acheter une maison après la nouvelle année. Voilà. Mais si vous attendez une aide de cette personne, elle sera là. L'aide sera là. Alors, c'est quelqu'un qui fera des allers-retours pour venir vous voir. Mais on me dit que c'est quelqu'un à qui il faut du temps parce que cette personne, elle est dans l'hésitation ou il ou elle hésite entre deux personnes. Alors, on me dit que de toute manière, indéniablement, cette personne, elle évolue vers vous. Donc, peu importe, ne vous fiez pas à ce que cette personne laisse transparaître. Ne vous fiez pas, même s'il n'y a pas de dialogue, c'est quelqu'un qui vibre ça. Donc, on s'en fout qu'il n'y ait pas de dialogue. Ça peut être dur à vivre pour vous. N'hésitez pas à vous positionner. Cette personne, elle a besoin d'avoir quelqu'un en face de lui ou d'elle. C'est pas en ne disant rien que ça fera avancer les choses. C'est quelqu'un qui est toujours en observation, d'accord? Donc je dirais que c'est aussi quelqu'un qui est aux aguets pour pouvoir être libre, pour venir vous voir. C'est quelqu'un qui essaie d'observer autour de lui ou d'elle pour se libérer d'une situation qui le ou la bloque. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne cherche personne sur les réseaux. Alors, c'est quelqu'un qui ne fait rien, mais avec qui vous allez bien avoir rendez-vous, hein, d'accord? Et on me dit que c'est une personne qui va rompre avec un mariage ou avec un engagement. Cette personne, elle n'est pas en couple. Alors là, même s'il n'y a pas de mariage, que ce n'est pas officiel, c'est une personne qui vibre la rupture dans un couple ou dans un engagement, soit au travail, soit dans un couple. C'est quelqu'un qui va faire un choix. C'est quelqu'un, en fait, qui peut être avec une folle, une mégère, et qui fait le choix de la tromper pour tenir dans son mariage. Voilà. Grosso modo, ces énergies à cette personne, elles sont comme ça. Alors, si vous avez en face de vous une femme ou un homme qui est engagé avec quelqu'un, marié ou pas, on dit que cet engagement est près de la rupture. Donc, ça vibre la rupture. Et que la personne en face de vous reste avec quelqu'un de manipulateur et la trompe à côté. Ou compte la tromper à côté avec vous ou quelqu'un d'autre. Maintenant, si cette personne n'a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui va sortir de l'emprise d'une femme. Sa sœur, sa fille, une chef au travail, je ne sais pas qui, voilà. Ou qui va sortir de ses mauvais travers. Parce que si cette personne est une femme et qu'elle est seule, on me dit que c'est elle qui est comme ça. Donc elle va évoluer s'il n'y a pas de tierce. Si vous attendez une femme, que vous êtes un homme. Qu'est-ce que voudra cette personne? Cette personne, elle ne veut rien changer à ses habitudes, mais elle veut une meilleure vie en s'amusant dans la sexualité, dans les bons moments. Voilà ce que cette personne veut actuellement, ou dans la séduction, si c'est une femme. C'est quelqu'un qui est overbooké, d'accord? Et c'est pour ça que pour l'instant, avec vous, c'est non. Voilà. Cette personne a trop de choses à faire,
surcharge de travail, dossier à remplir. Cette personne, elle ne vous privilégie pas. C'est quelqu'un qui en a gros sur la patate de remplir toutes ses tâches, mais qui le fait sans réfléchir. Cette personne, elle va... En fait, ce qui l'inspire, c'est de passer des bons moments avec vous. Hein. Voilà. Et de signer un contrat pour ces bons moments. Attention, c'est quelqu'un qui reste dans ses contrats familiaux. Donc, on vous dit que cette personne, actuellement, elle est plutôt inspirée, c'est ça le message, pour procurer des bons moments à sa famille et rester dans un contrat. Donc, on voit qu'à ce jour, cette personne n'est pas du tout centrée sur vous. Pas du tout. Donc, on me dit que c'est quelqu'un... qui, oui, voudrait quand même vous réussir à vous donner quelque chose ou à aller avec vous dans quelque chose qui serait une réussite à partir de l'automne. C'est comme cette personne, la plupart de son temps, cette personne réserve son temps à sa famille ou à ses contrats. D'accord, qui est une triangulaire ou pas. Et donc, pendant tout ce temps, cette personne, elle vous met de côté. Par exemple, on peut dire, ah ben, pendant toutes les fêtes, cette personne, elle bouge pas. Elle veut assurer dans son contrat, dans ses contrats. Et puis, s'il y a, là, dès que cette personne est en vacances, qu'elle peut s'échapper, elle viendra vous voir. Là, c'est pareil. Tout l'été, on se la joue barbecue et style, je suis heureux, je suis heureuse dans ma vie. Voilà, petite photo de famille tranquille, ou alors style, cette personne se dit je me suffis à moi-même ou ma tierce me suffit, mais en gros c'est pour la façade. Donc je pense que cette personne, elle vibre quelque chose parce qu'on reste pas dans un couple ou on reste pas dans une situation si on a le choix d'en sortir. Si on y reste, c'est que c'est vraiment un choix qu'on fait consciemment. Donc il y a peut-être une emprise, mais consciemment cette personne a envie de donner des beaux moments de bonheur dans ses contrats et vous laisse de côté. Et en septembre, cette personne se dira, bon ben j'ai passé tout l'été à donner des moments de bonheur à ma famille, donc en septembre, je vais quand même un peu penser à l'autre en pensant de vous, en parlant de vous. Malheureusement, le tirage n'est pas super. Alors, pour l'instant, c'est quelqu'un qui analyse tout en fonction de ses contrats de travail. C'est pour ça que quand il y a trop de contrats de travail, cette personne n'appelle pas. Ou ne. C'est quelqu'un qui veut changer son emploi du temps, d'accord, pour une renaissance avec vous. Il y a bien le changement. Donc, c'est quelqu'un qui sera capable de changer son emploi du temps pour revenir avec vous. Il y aura bien une renaissance parce que cette personne va être à nouveau malheureux ou malheureuse dans sa vie sans vous, avec cette personne-là. Voilà. Je vous ai dit, hein, il y a une femme, une fille, une mère, je ne sais pas qui là, qui lui fait souffrir. Donc ça provoquera un déclic chez votre autre pour créer une opportunité entre vous, notamment entre l'été et l'automne. Mais cette personne, elle va créer de l'abondance. Elle va peut-être même, vous voyez, il y a encore la notion d'argent ou d'abondance pour vous voir en privé, en secret. Voilà. Donc il y aura une occasion de se rapprocher de votre autre en secret. C'est ce que cette personne risque de créer. Alors, pour l'instant, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt ou prête à faire beaucoup de concessions pour vous. Je suis désolée, mais c'est ce que le tirage dit. C'est quelqu'un qui... alors, qui veut arrêter de créer de la merde sur votre lien, qui est en train de se transformer pour aller vers la séduction à nouveau avec vous. C'est quelqu'un, de toute manière, qui va en finir avec sa nostalgie du passé. Mais c'est quelqu'un qui travaille trop. C'est quelqu'un qui laisse trop de place à son travail. Donc, ça crée de l'attente sur votre lien. Et on me dit qu'il y aura une belle réconciliation cet été. Ou réconciliation ou rapprochement cet été. La maison. On me dit que c'est quelqu'un qui va venir vous voir. Hein. Oula, non. C'est quelqu'un qui retourne toujours dans un foyer où il y a une Cruella. Tac, 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 tac. Ou alors qui va voir souvent sa mère qui est une Cruella. Mais c'est quelqu'un qui retourne toujours dans un foyer où il y a une Cruella. Et si cette personne est une femme en face de vous et qu'elle n'a pas d'homme, alors c'est que cette femme-là est cette Cruella. Donc méfiez-vous, messieurs. Voilà. Alors,
ben on me dit que même pour du sexe, c'est une personne qui n'est même pas capable d'assurer. Là, c'est même pas quelqu'un qui vous veut en tant que maîtresse ou autre. Hein. C'est quelqu'un qui a réussi à se passer de vous et qui s'en fout complètement que vous soyez sa maîtresse ou pas. Voilà. Cette personne, peut-être qu'elle recherche quelqu'un d'autre d'un autre côté qui se dit, bon, elle ou lui, c'est trop compliqué, je me prends pas la tête. Voilà. C'est une personne qui, de toute façon, est guidée pour garder son bandeau sur les yeux. C'est quelqu'un qui reste aveugle. C'est quelqu'un qui reste aveugle à l'amour qu'il pourrait y avoir entre vous. C'est quelqu'un qui garde un bandeau sur les yeux, qui a décidé de ne pas donner de chance à cet amour entre vous pour l'instant, qui est guidé pour l'instant pour rester sur ses positions et vous mettre dans la case de l'amour impossible. Voilà. Seulement, on vous dit que... parce que cette personne, elle est emprisonnée dans un amour. En fait, vous, elle vous met dans la case amour impossible. Elle ne vous voit pas parce que cette personne, elle est déjà emprisonnée dans un véritable amour. Et le véritable amour qu'il ou elle ressent à ce jour n'est pas pour vous. Vous, comme cette personne, elle est emprisonnée là-dedans, elle vous met dans cette case-là. Qu'elle vous le dise ou qu'elle ne vous le dise pas. C'est que ce que cette personne pense malgré tout ça, c'est que vous êtes comme une évidence pour de la sexualité ou des moments charnels. Et cette personne, elle va revenir pour redonner naissance à ça entre vous. Ça lui semble être une évidence pour vous, mais ce n'est pas vous que cette personne privilégie. C'est quelqu'un qui va vous... Alors, qui soit ne vous écrit pas, soit vous écrit dans des communications qui n'ont ni queue ni tête, mais c'est quand même quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions. Alors, cette personne, elle veut trouver des solutions par rapport à vous, mais pour l'instant, elle ne le dit pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle est en plein éveil tout l'été sur votre lien. Elle choisit de rester dans le déni par rapport à vous pour servir les intérêts d'une tierce ou d'autres personnes ou ses propres intérêts. Donc, mais c'est quand même quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser que vous aurez ou que vous avez une place dans sa vie. Et cet éveil-là, il est inéluctable. Ça veut dire que cette personne, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle vibre ça et l'éveil est prévu sur le lien. Donc cette personne, elle peut se retenir. On voit que cette personne est impassible. Cette personne peut vivre ça sans le dire. Cette personne peut même être étonnée de ressentir ça pour vous. On me dit que c'est quelqu'un qui s'éparpille, hein, qui a mis une pause entre vous. Alors soit pour plaire à son entourage, hein, voilà, ou alors pour chercher quelqu'un d'autre à côté. Et on me dit que le ou la consultante est vraiment bloquée avec cette énergie-là. Donc, vous voyez, ça, c'est le consultant, la consultante en face de vous qui me regardez. Et c'est une personne qui est bloquée avec cette madame qui le flagelle. Eh bien, grand bien lui fasse. Si il ou elle sont tous maso, mes amis, ne soyez pas maso à votre tour en allant vers une personne qui ne vous veut pas. Maintenant, si vous voulez garder un lien parce que ça vous apporte quelque chose, faites-le en toute conscience. Ne sacrifiez rien pour eux. Restez lucide en vous disant peut-être que... Alors, si ce tirage vous convient, c'est ça. Si ça ne vous convient pas, vous coupez la vidéo, c'est pas pour vous. Ne vous rendez pas malade. Mais là, dans ce tirage-là, si vous avez la lucidité de voir que c'est peut-être pour vous, je ne vous le souhaite pas parce que là, c'est pas Jojo, mais il faut dire ce qui sort. Cette personne-là, elle est sous le joug de cette femme-là. Donc, c'est quelqu'un qui ne bouge pas une oreille, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Et voilà, se sacrifie. Donc, c'est bien quelqu'un qui se sacrifie pour cette énergie-là. Homme ou femme en face de vous. Voilà. Et donc, vous, et aussi pour l'entourage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler là. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas les couilles, homme ou femme, de... Non, là, c'est quelqu'un qui manque de courage, et puis surtout, qui reste très insensible à ce que vous vivez. Et je mets le point là-dessus. Si ce tirage vous correspond, voilà, si c'est le cas, que vous voyez qu'il vous parle à plus de 70-80%, mes amis, restez lucides tout en sachant, parce que moi je fais du coaching aussi, et quand on a ce genre de carte, il ne faut pas s'illusionner, d'accord? Ne vous illusionnez pas. Là, c'est quelqu'un qui ne prend pas la peine de vous parler, qui ne prend pas la peine de regarder vos besoins.
cette personne, elle se dit, tant pis, si je dois sacrifier quelqu'un, c'est lui ou c'est elle en parlant de vous. Donc même si c'est douloureux, il faut y faire face. On est des milliards sur Terre. À un moment donné, si vous cherchez ailleurs, vous trouverez quelqu'un qui saura vous donner mieux. Donc, voyez, on vous dit que pour l'instant, c'est un non avec cette personne. Cette personne, c'est un non, qu'elle vous le dise ou qu'elle vous le dise pas, depuis fin juin. Voilà. Donc, on me dit qu'on est en pause, mais que sur la pause, il y aura évolution. Est-ce qu'on peut espérer un amour entre vous et cette personne? Cette personne restera dans la confusion par rapport à ses sentiments, par rapport à vous, jusqu'en février 2024. Donc, c'est-à-dire dans août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 7 mois. Cette personne, elle fait qu'aller vérifier si sa vie lui va sans vous. Et c'est quelqu'un qui vous prend au cas où ça ne va pas de son côté. Donc, attention, ne gâchez pas vos vies. Oui, ça fait mal. Mais ne gâchez pas vos vies pour des gens comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à couper avec ces gens-là. En gros, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? C'est passer son été tranquille, hein, pour faire plaisir aux connaissances, recevoir de la famille, blablabli, blablabla. Et vous, elle s'en fout de savoir ce que vous faites, cette personne. Bien sûr que cette personne ne veut pas que vous soyez mal. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui vous souhaite du mal, je ne pense pas. Mais on l'a vu que c'était pas ça. Par contre, cette personne, il pourrait vous arriver n'importe quoi. Elle ne serait pas là. Parce qu'il ne faut absolument pas sortir de son petit sacrifice et de son petit train-train. J'appelle pas ça de l'amour, mes amis. Est-ce que cette personne veut, vers quoi cette personne veut aller avec vous? On dit qu'il y a de la solitude à cause de ses blessures. C'est quelqu'un qui se noie dans un verre d'eau parce que cette personne, elle souffre, il ou elle en face de vous souffre par rapport à une autre personne que vous. Mais il y aura quand même un déclic. À force de souffrir et de se prendre des murs, cette personne va avoir le déclic. Cette personne est trop seule et trop dans la souffrance par rapport à de l'affect avec ou sans tierce et va avoir un déclic. Donc c'est quelqu'un qui, sur cette impasse, va retrouver l'envie d'avoir de l'alchimie avec vous. C'est une personne qui va revenir pour l'instant sans pour autant être fiable pour vous proposer du on-off. Cette personne, elle n'a pas envie de faire des efforts, là, je vous le dis. Hein. Pour l'instant, c'est non. C'est quelqu'un qui est complètement brouillé dans sa tête. Voilà. Et on vous dit que vous restez le coup de cœur de cette personne malgré tout. Et cette personne, elle va vraiment avoir un gros déclic entre février et avril. Donc, si vous attendez une séparation de cette personne avec ses tierces, ou si vous attendez une très très belle évolution, ça sera avril 2024. Donc, comme nous sommes là bientôt en août, c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Le 9e ou 10e mois. Jusque-là, ça sera compliqué. On vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne vous parlez pas assez, mais qu'il y aura un nouveau départ et que cette personne vous met dans l'attente. Cette personne, elle veut vous dire, écoute, tu fais pas ce que je veux, tu mets pas d'utilité, pour moi, tu n'es pas d'une grande utilité, je te fous de côté. Et quand j'aurai besoin de toi, je reviens. Quand tu te seras calmé, je reviens. C'est pas quelqu'un qui... On va voir les énergies que vibre cette personne par rapport à vous. C'est pas quelqu'un qui a de l'empathie par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut pas vous faire du mal, mais après qui se dit, bon, chacun sa merde. Moi, j'ai déjà trop de choses à porter. Je vais pas me prendre la tête. C'est pas l'amour pour moi, cette personne. Peut-être qu'elle a des sentiments, mais c'est pas l'amour véritable. Parce que l'amour véritable, c'est ce qu'il ou elle fait pour la tierce. Voilà. Ou pour quelqu'un de sa famille, là. Hein. Même si c'est pas une triangulaire... Voilà, c'est ça l'amour véritable. L'amour véritable, c'est vraiment changer sa routine pour quelqu'un. C'est vouloir être présent s'il y a un souci. Je n'ai pas l'impression que cette personne soit présente. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut entreprendre de vous revoir, quand même. Hein. Mais que pour l'instant, c'est un non. Peut-être que vous avez mis un non. Donc, je dirais que vous vous protégez peut-être, si vous êtes un homme, c'est aussi vous, et que soit vous ne faites rien pour voir cette personne, soit dans votre discours, il y a quelque chose qui semble être un non pour cette personne. Peut-être que carrément, vous lui avez dit, non, moi, ce que tu me proposes, c'est pas ce que je veux, donc tu dégages. Alors, certainement que vous attendez quand même que cette personne revienne, mais a-t-elle l'intelligence de le comprendre? C'est pas sûr.
On vous dit qu'on est dans un cycle répétitif avec une distance affective, voire peut-être kilométrique, mais qu'on va vers un véritable amour. On me dit que malgré tout, il y a quelque chose de cette situation d'où va émerger un véritable amour. Clairement. Voilà. C'est quelqu'un qui est prudent. Et c'est quelqu'un qui arrivera à trouver un équilibre quand il ou elle va rompre avec sa tierce ou avec son mode de vie actuel. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas d'addiction avec vous, qui sent que possiblement ça pourrait être une addiction, une tentation, et donc qui préfère rester superficiel. C'est quelqu'un quand même qui pour l'instant n'est pas encore dans le véritable amour, quelqu'un qui ressent beaucoup de désir pour vous, ou beaucoup d'attraction si c'est une femme. Je rappelle que les femmes ne marchent pas à la sexualité. Il y en a une infime partie que oui, mais les hommes ont tendance à penser qu'une femme, elle voit un beau torse, elle voit un beau sexe, et hop, elle va fantasmer. Possiblement que oui, s'il y a de l'amour. Mais on va dire que c'est pas voir le torse de quelqu'un qui va nous faire craquer pour un homme. C'est surtout ce qui va faire pour nous son romantisme, sa manière d'être à l'écoute et sa façon d'être protecteur. D'accord ? C'est pas la frustration. Rappelez à cette personne que la frustration ne fera pas avancer le schmilblick. Mais cette personne, pour l'instant, on sent qu'elle veut pas faire avancer les choses. C'est ce que le tirage semble me dire. Voyez, puisqu'elle attente. C'est quelqu'un qui attend avant de faire un projet avec vous. Donc c'est quelqu'un qui attend encore. C'est quelqu'un qui se laisse une marge d'attente. Cette personne peut penser que vous serez là toute votre vie pour lui ou pour elle. Et j'espère que c'est à tort parce que mes amis, voilà, c'est quelqu'un qui se sent seul, mais qui fait un silence radio. C'est quelqu'un qui vous laisse seul avec des silences radio. Pourquoi? Parce que cette personne, pour l'instant, elle veut attendre pour faire un projet avec vous. Et ce que veut cette personne, c'est du sex friend ou quelque chose comme ça. Donc, cette personne, elle fait des silences radio, elle vous laisse seul quand vous lui donnez pas ça. C'est pas ce que j'appelle de l'amour, je suis désolée. Et je pense que vous méritez mieux. Alors, si vous voulez pas couper communication, parce que parfois c'est compliqué, parfois ça vous distrait, d'accord? Ok. Seulement, quand vous rentrez en communication, fermez votre cœur tant que cette personne, elle fait pas quelque chose pour l'ouvrir. Prenez modèle sur cette personne. Si cette personne arrive à se passer de vous, vous pouvez vous passer de lui ou d'elle dans votre vie quotidienne, même si vous avez besoin de venir à la communication. Mais en fait, on se dit qu'on a besoin, mais on a besoin de personne ni de rien. Prenez modèle sur cette personne, parce que cette personne, elle est juste peut-être là pour vous faire comprendre que vous devez vous aimer plus. Les gens qui ne donnent rien dans nos vies et à qui on reste attaché, on ne le contrôle pas. Par contre, on peut contrôler les actes qu'on a. C'est-à-dire de ne pas donner tout son argent à quelqu'un qui ne jamais n'a rien fait pour nous. Ne pas se dire je vais rester fidèle à une personne qui est déjà en couple. C'est complètement débile. À moins que cette personne, j'ai pas dit que vous étiez débile, j'ai dit mais reprenez vos esprits, mes amis. Attendre quelqu'un qui ne donne rien ne sert à rien. Donc si vous voulez garder un lien, gardez-le, mais sortez de l'attente. Si une personne vous veut pas, vous vous dites écoute, elle me veut pas, c'est pas la fin du monde. Il y a je sais pas combien de milliards de personnes sur Terre. D'accord? Faites-vous confiance pour rencontrer quelqu'un d'autre et gardez cette personne sous le coude comme il ou elle vous garde sous le coude jusqu'à rencontrer quelqu'un qui vous aimera vraiment, quelqu'un qui va bouger. Parce que quelqu'un qui vous aime va toujours faire quelque chose, soit par des mots. Si cette personne, quelqu'un qui vous parle que de sexe et qui vous parle pas quand vous ne lui parlez pas de sexe, c'est quelqu'un qui ne veut que ça. Quelqu'un qui ne vous répond jamais, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire qu'il ou elle ne veut pas que vous lui écriviez. Alors vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être dans le désir de cette personne. Par contre, justement, ne soyez pas dans son désir. Mais après, vous ne pouvez pas aller contre le fait qu'il ou elle ne veut pas. Si cette personne ne veut pas,
c'est une personne qui est très anxieuse actuellement et qui éprouve une certaine forme d'anxiété à communiquer avec vous. Hein. Voilà, c'est une personne qui a de gros doutes par rapport à vous et qui hésite à vous inviter là. Pour moi, c'est quelqu'un de stable qui voudrait aller vers une stabilité avec vous quand même, à partir du moment où il ou elle va vous revoir. Donc, tant qu'il n'y a pas de visuel, il n'y aura pas de stabilité retrouvée avec cette personne. C'est quelqu'un qui va trouver des solutions pour être en harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui veut rester en harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui regrette votre côté féminin. Donc, c'est quelqu'un qui essaye, mais qui reste dans le on-off. C'est quelqu'un qui se retient là. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui reviendra, mais qui est toujours dans le on-off. Voilà. Donc... Et on me dit que cette personne, en ce moment, il y a une baisse de séduction par rapport à vous. Soit cette personne, vous n'arrivez pas à la séduire, soit cette personne ne vous séduit pas. Il n'y a pas de jeu de séduction. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Hein. Ouais, coup de foudre. Ben, c'est quelqu'un quand même qui a eu un coup de cœur pour vous. Mais ça, on me le dit, hein, ça a été un coup de foudre. Par contre, c'est quelqu'un qui peut se passer de vous et qui ne donne pas renaissance sur le lien pour aller plus loin. C'est quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie pourtant, mais qui vous garde en 5D, dans son fantasme, dans son coco. Voilà. Eh oui. Ben écoutez, grand bien lui fasse. Hein. J'espère qu'ils ont pas mal au poignet, n'est-ce pas, ces messieurs. Et si c'est une femme qui se passe très très bien de vous, mes amis. Hein, j'ai l'impression que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, qui est venu pour de l'intimité ou avec qui vous avez eu une intimité, mais qui a à chaque fois, cette intimité a donné de faux espoirs. Voilà, parce que cette personne, elle ne voulait pas être aliénée à vous. Voilà, et ça a engendré des conflits, soit des conflits internes parce que vous n'avez pas réussi à exprimer à cette personne soit votre peine, soit votre déception, soit des conflits entre vous si vous les avez exprimés. Donc en gros, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes mal, vous n'avez pas le droit de vouloir plus. Cette personne, pour l'instant, ne fait pas avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce, et cette tierce, elle pourrait dire des choses. C'est quelqu'un qui a peur que sa tierce dise des choses. C'est quelqu'un qui a peur de ce qui pourrait être dit et rapporté à sa tierce. Donc c'est quelqu'un qui se chie dessus, excusez-moi de parler comme ça, par rapport à une énergie tierce. Ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, ça peut être le regard des gens, ça peut être sa copine, sa femme, son mari, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui a peur de ce que la tierce peut dire ou peut faire. On me dit pourtant qu'il y a une très belle connexion entre vous. Ça, cette personne le sait. Mais que là-dessus, il y a trahison. Voilà, en dépit de cette connexion, il y a eu trahison et il y a encore trahison, il n'y a pas de fidélité à vous. Et on me dit que non, c'est quelqu'un qui met stop chaque fois qu'il pourrait y avoir un changement. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Alors bizarrement, on me dit que cette personne, attention, elle ne veut rien vous donner, par contre, elle ne supporte pas que vous alliez chercher quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'appelle ça être machiste si c'est un homme et être manipulatrice si c'est une femme. Hein. Alors, vous me dites toujours, ah Selena, mais quand je lui dis que je vais voir ailleurs, il ou elle me dit, que vous soyez homme ou femme, il ou elle me dit, oh, mais je veux pas que tu ailles voir ailleurs. Ouais, mais en fait, ça, c'est, vous savez, c'est comme quand on a un objet. Hein. Moi, j'ai ce bracelet, je l'aime, j'aimerais pas que ça soit quelqu'un qui me l'arrache et qui me le prenne. Pourtant, c'est un bracelet. Et si c'est le cas ou que je le perds, je vais en racheter le même. Et j'oublierai l'autre. Vous voyez? Donc, attention, parfois, je ne suis pas en train de dire par rapport aux cartes que cette personne s'en fout complètement de vous. Le tirage est plutôt négatif. On a vu que ça va évoluer. Donc, on ne va pas se jouer des violons. Vous devez être face à une réalité si ce tirage vous parle. Sinon, vous zappez. Hein? Voilà. Mais maintenant, si vous avez la lucidité et que vous voyez que ce tirage vous parle, je suis désolée, il y a quand même une invitation qui va venir. Cette personne, elle ne sait pas hein, si vous allez vous revoir, elle doute. Mais oui, et la communication, oui, ça va arriver. Cette personne, elle a peur de vos réactions, je pense. Cette personne, elle a peur des réactions de tout le monde, en fait. Donc, mais on va dire, cette personne, elle aura plus le cœur à vous lâcher vous qu'à lâcher ce qu'il y a de l'autre côté, que ce soit sa famille ou sa tierce. Voilà, et cette personne, dès qu'elle n'est pas contente, elle se met en silence radio. C'est une façon de vous dire, écoute,
stop, moi je peux pas te donner ce que tu veux. Voilà, donc attention, je ne suis pas en train de dire que cette personne s'en fout de vous. On va d'ailleurs voir ses énergies par rapport à vous. Voilà. Mais on voit que c'est pas quelqu'un qui est transcendé. Non. Manque de confiance en lui ou en elle, hésitation. Alors déjà, cette personne, elle manque de confiance, peut-être qu'elle a grossi, peut-être qu'elle a maigri. C'est quelqu'un qui a peur, c'est peut-être quelqu'un qui se dit, oh là là, mais si un jour je me réveille avec lui ou avec elle, elle va voir ma tronche, elle va partir en courant. Oh, j'ai grossi, j'ai maigri, peut-être que cette personne ne vous le dit pas, mais elle attend d'avoir retrouvé son poids ou un travail pour venir vers vous. Il y a quelque chose, peut-être que vous ne savez pas que cette personne, il y a quelque chose qui la bloque. C'est pas forcément que la tierce ou que l'influence du regard des autres qu'il y a, je pense, dans ce tirage, mais c'est aussi un manque de confiance en lui ou en elle par rapport à vous. Quelqu'un qui se sent en dessous de vous dans un domaine ou qui a peur de vos mots, des mots que vous pouviez dire, de vos réactions. En fait, cette personne, vous cherchez à être convaincu, c'est ce que j'entends. Donc, vous attendez de cette personne qu'elle ait un flot de paroles suffisamment convaincant pour pouvoir vous relancer avec cette personne. Mais cette personne, elle n'arrive pas à faire ça. Le peu de fois où elle s'est lancée, je pense qu'elle s'est pris un mur, peut-être parce que vous attendiez d'être convaincu. Il y a certains signes comme la balance, par exemple, moi je suis balance, mais il y a des signes comme ça qui ont besoin qu'on leur répète plusieurs fois la même chose pour pouvoir se dire, en face, on me dit vrai. Et il y a plein de signes qui sont prudents comme ça, il y a d'autres signes où en fait les gens ont tendance à analyser les autres dans leur vie sentimentale. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous me direz, mais par exemple, si vous êtes comme ça, quand vous faites répéter la personne, c'est pour être sûr que ce qu'elle vous dit c'est vrai. Donc vous pouvez tester. Mais la personne prend tout pour argent comptant. C'est pas quelqu'un qui pense que vous le ou la testez. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose concrètement dans la matière. Et je vous conseille, ça va être dur parce que c'est un bras de force, cette personne-là. Pour l'instant, elle va le faire, mais elle tient jusqu'au bout. Cette personne-là, elle le fera que si vraiment elle voit qu'elle vous perd. Voilà. Sinon, elle a déjà sa petite stabilité, son petit cocon, même si c'est pas facile pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un qui est toujours en dualité, mais qui a très envie de vous revoir. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va penser la même chose que vous, c'est quelqu'un qui a envie de penser la même chose que vous, c'est quelqu'un qui serait tenté de penser la même chose que vous. Mais bon, il y a toujours un mais. Alors, peut-être que c'est vous qui mettez un mais il faudrait dire à cette personne pourquoi vous mettez le mais. Ou peut-être que cette personne, on a vu dans le tirage que cette personne a dû vous faire avoir de faux espoirs moult fois. Et donc vous, maintenant, vous mettez le mais parce que vous n'avez pas envie de vous prendre un mur. Et vous avez raison. Donc c'est à cette personne de prendre ses couilles entre ses mains, que ce soit un homme ou une femme, de prendre son courage à deux mains et de venir vers vous pour vous convaincre, pour vous dire, mais là, je rigole pas, je vais le faire. Seulement, cette personne, elle est empêchée par ses doutes. Elle est empêchée, cette personne, homme ou femme, par ses peurs. Cette personne est empêchée par le regard de l'entourage et par une personne qui, ou elle, fait passer avant vous. On vous dit que cette personne, elle est très attirée par votre physique, mais qu'elle vous aime aussi d'amour. Dans le futur, elle vous aimera d'amour. Donc ça a commencé par une attirance par le physique, avec certainement un coup de cœur mutuel, mais que dans le futur, on va bien vers un véritable amour. Hein. Et on me parle encore d'un Capricorne. Je suis désolée, il sort tout le temps, lui. Hein. D'accord? Voilà. Donc, si votre autre est Capricorne, c'est systématiquement bon. Moi, je dirais obligatoirement, parce que ça sort tout le temps. Mais ça peut être aussi, ce qu'on peut, même si votre autre n'est pas Capricorne, si tout vous parle, vous pouvez le prendre pour vous. Mais on me dit que de toute façon, avant janvier, il n'y aura pas de véritable amour entre vous. On n'ira pas dans ces sentiments-là. Voilà. Il faut se demander pourquoi aussi. Hein. Cœur brisé, bah oui, parce que cette personne, elle a le cœur brisé par quelqu'un d'autre. Voilà. Que ça soit quelqu'un du passé, que ça soit quelqu'un du présent. Voilà. On me dit que Vierge et... Voilà. Attention, il y a beaucoup le Capricorne et la Vierge, mais il y a aussi le Taureau. Donc, il y a beaucoup des signes de terre, là, des énergies de signes de terre. C'est quelqu'un qui est très prudent. Qui est très, très prudent. Et les énergies de signes de terre, en général, ils restent fidèles à leurs engagements aussi.
grosso modo. Donc, c'est peut-être qu'il y a ça. C'est quelqu'un quand même qui va oser vous reproposer une invitation. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être vous a invité et qui s'est pris un vent un peu. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a de très fortes addictions. Voilà. Et qui est très immature. Peut-être que cette personne, elle peut avoir des addictions qui le rendent immature. Peut-être que cette personne, elle a un côté immature qu'il ou elle comble par des addictions. Que ce soit des addictions à la fumette, à l'alcool, à la drogue, au sexe, à la séduction sur les réseaux. Ça peut être aussi une addiction à laquelle on ne pense pas. Une addiction à une tierce qui lui mène la vie infernale, mais une addiction à ces gens-là, voilà. Et au présent, c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux et qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui veut accélérer les choses. Hein. Mais on me dit que vraiment, l'accélération, ça sera fin mars. Entre novembre et fin mars. Attention, il y a un scorpion qui rôde là, hein, autour de vous. On me dit que c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, là. C'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, mais qu'une histoire est quand même possible entre vous, mes amis. Seulement, cette personne est sous influence, d'accord, de quelqu'un d'autre. Et on me dit qu'en février, cette personne, elle sautera le pas pour un vrai couple entre vous. Février 2024. Voilà. Donc, oui, on va vers une histoire d'amour. Cette personne, elle a trop de choses en tête. Pour certains, cette personne est au bord du burn-out. Pour d'autres, c'est une personne... voilà, donc on voit que vers la fin du tirage, il y a quand même quelque chose... Moi, je voudrais voir ce qui va se passer dans les 2 prochains mois. Parce que comme ça, vous savez un petit peu... bon, ne jouez pas tous sur une guidance collective. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire sur mon mail nina222ange@gmail.com pour avoir une guidance privée. Des vidéos aussi. Pour l'instant, je ne fais plus trop de vidéos parce que je suis en train de finir les vidéos que je dois faire. Hein. Donc, les vidéos, voilà, pour l'instant, je reprendrai. Si vous voulez une vidéo, je peux vous la faire pour la semaine prochaine. Mais quand j'aurai fini mes vidéos qui attendent. La trahison. Oui, c'est quelqu'un qui reste dans ses croyances, soit de l'enfance, soit par rapport à l'entourage, soit ses propres croyances profondes, et qui mène toujours à une trahison par rapport à vous. Donc je dirais que dans les 2 mois qui viennent, cette personne reste enfermée dans ses croyances familiales ou autres, et que ça donnera le même résultat qu'une trahison. Donc, cette personne n'est pas fiable par rapport à vous dans les 2 mois qui viennent, quel que soit le moment auquel... Mais c'est quelqu'un qui va revenir vous voir dans les 2 mois qui viennent, d'accord, pour faire la paix. Pour faire la paix. Cette personne, et malgré elle, stagne dans des croyances qui font qu'il ou elle ne peut pas se libérer de sa vie actuelle. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a tranché pour s'enrichir, pour penser à la gloire, à l'argent, même quitte à pleurer des larmes de sang. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est encore mitigé, ange et démon. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'argent. Il y a trop des questions d'argent dans la vie de cette personne. Cette personne, elle ne lâche pas là-dessus. Hein. Et tant que cette personne ne lâchera pas, elle sera malheureuse. Et on me dit que c'est quelqu'un qui évolue quand même. C'est quelqu'un qui sort de ses idées reçues à force que vous l'ayez repris. Attention, c'est bon de faire la morale à cette personne parce que à force que vous remettiez cette personne en place de manière assez justifiée, ça arrive à faire bouger cette personne sur ses croyances. Ça fait des électrochocs à cette personne. Seulement, ne perdez pas toute votre énergie à faire ça parce que bon... c'est fatigant. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Et quand cette personne, elle a peur de vous perdre, elle est stratégique. Elle peut revenir en vous faisant des promesses qu'il ou elle ne tiendra pas. Elle peut revenir pour essayer d'avoir toujours la première place dans votre cœur. Voilà, c'est quelqu'un que la jalousie peut rendre stratégique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut savoir qu'il ou elle ne va rien vous donner pour l'instant, mais qui peut revenir d'une manière à vous laisser croire que pour ne pas vous perdre. Donc c'est une façon de vous bloquer psychologiquement sans vous donner quoi que ce soit. J'appelle pas ça aimer. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, soit par sexto, parce que cette personne vous voit comme une tablette de chocolat. Là aussi, désolé, même si les hommes aiment le sexe, et ils ont bien raison,
mais je dirais que c'est pas communiquer que pour ça. Je suis désolée, c'est pas normal. S'il n'y a pas de projet de vie ou s'il n'y a pas de proposition de faire des choses ensemble autres que dans la sexualité, cette personne ne mérite pas que vous gâchiez tout pour lui ou pour elle. La sexualité, c'est normal, mais c'est quelqu'un qui veut, qui peut vous écrire des SMS parce qu'il ou elle veut vous croquer. Ça, d'accord, mais si c'est que ça, bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important, mais s'il n'y a pas quelque chose derrière, vous n'êtes pas un objet, hein, mes amis. Je ne vous conseille pas de faire l'objet. C'est quelqu'un quand même qui va vouloir réparer quelque chose en vous voyant. Voilà, c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous, hein, mais c'est quelqu'un qui reste emprisonné dans sa vie, loin de vous. Voilà, et dans un foyer ou dans un couple, d'accord? Voilà, et c'est quelqu'un qui fait ce choix de rester dans sa prison. Donc, vous irez lui amener des oranges à l'occasion. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui, quand il ou elle aura moins de travail, va changer pour vous mettre. Alors, c'est quelqu'un qui veut aller très loin dans sa carrière avec la célébrité. Mais on vous dit que c'est pour ça que ça ne marche pas entre vous. Ou avec les femmes, ou si c'est une femme en face, avec les hommes qu'il ou elle rencontre. C'est quelqu'un qui pense tellement à sa gueule et à réussir que cette personne, ou à l'argent, que cette personne, ça ne marche pas. Elle ne donne pas ce qu'il faut aux femmes ou aux hommes. Il y a un truc qui cloche. Et on me dit que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de rapport sexuel entre vous, ou alors qu'il y a un gel de ce côté-là. Grosso modo. On me dit que de toute façon, il y a une rupture entre vous jusqu'à l'automne. Cette personne ne sera pas disposée à faire des gros efforts sur le lien, d'accord? Et on me dit même qu'il y a une rupture et que sur cette rupture, cette personne reviendra pour essayer de réparer ou de se faire réparer par vous. Cette personne va revenir. De toute façon, vous êtes le médicament de cette personne. Et cette personne le sait. Donc, vous voyez, cette personne, elle est là. De toute manière, c'est une personne qui reviendra toujours vers vous. Et c'est pour ça, n'ayez pas peur de... L'amour inconditionnel, c'est quand les deux se reprennent toujours. Donc, c'est ce que cette personne vit avec sa tierce. Déjà, si c'est une personne en triangulaire. Mais c'est une personne qui vit aussi un amour inconditionnel et qui va aller dans cet amour avec vous. C'est quelqu'un qui... Quelqu'un, ce que j'entends, qui se laisse facilement dissuader de venir vers vous. C'est quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc, il suffit que vous disiez quelque chose à cette personne. Vous ne pouvez pas demander à cette personne de vous rassurer parce que c'est une personne qui n'arrive pas à se rassurer elle-même. Par rapport à vous, par rapport à ses peurs ou par rapport à sa tierce. C'est quelqu'un qui est en hyper vigilance. En tout cas, c'est ce que j'entends. Donc, c'est quelqu'un qui est très fragile au niveau émotionnel. Même si vous avez l'impression que non, ben moi, je vous dis que oui. D'accord? Voilà. Cette personne le sait. Hein. Cette personne, elle connaît ses fragilités. Et elle se dit qu'avec le mal qu'on lui a fait, elle ne va pas recommencer à souffrir avec vous. Voilà. Donc, vous devez être irréprochable pour rassurer cette personne. Mais vous ne pouvez pas rassurer cette personne qui souffre par rapport au mal que quelqu'un d'autre lui a fait. C'est à cette personne de régler ses problèmes. Alors, parce que vous avez aussi votre lot et vous êtes toujours capable de refaire page blanche. Donc, si vous êtes capable de repartir à zéro et de donner, je ne vois pas pourquoi cette personne ne serait pas capable de le faire. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire? Oula. Je garde espoir. Je suis fan de toi. Ouais, c'est comme cette personne, elle vous voyait comme ayant du charisme. Ou alors elle vous regarde sur un écran, ou alors elle vous voit comme un peu comme quelqu'un d'inaccessible. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Ben oui. Je vais mal à cause de ça, certainement. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi, ou alors tu m'aimes plus que ce que je ne t'aime, le timing n'est pas bon, tu auras bientôt de mes nouvelles, je suis nostalgique de nos moments passés ensemble, je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas,
Je suis prêt ou prête à faire des efforts. Donc oui, on va y aller vers ça. J'ai beaucoup de choses à régler avant. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. C'est une personne qui a peur de vous dire quelque chose. Hein. Essayez, je sais pas si cette personne a peur de vos réactions ou pas. C'est une personne qui a peur de tout, là, en fait. Cette personne, elle est très vulnérable. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être que cette personne, quand on se protège comme ça, c'est qu'on est très vulnérable. Peut-être que vous sentez mise à mal par lui ou par elle, mais peut-être que cette personne est plus vulnérable pour vous que vous. Seulement, vous n'avez pas à protéger quelqu'un qui ne vous protège pas. Vous devez penser à votre peau d'abord, parce que cette personne, c'est ce qu'elle fait. Prenez modèle sur lui ou sur elle. Je regrette mon attitude avec toi. Nos disputes gâchent tout. Je te cache des choses. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. C'est rigolo ça. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette personne, elle se remet en stratégie dès qu'elle pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui peut vous lancer un espoir ou vous faire espérer quelque chose pour vous rattacher à lui ou à elle mentalement, si cette personne ne peut rien faire dans la matière. Et c'est pour ça que vous me dites, ah, ben oui, cette personne ne veut pas vous perdre. Mais cette personne ne fait rien pour vous garder. Donc au bout d'un moment...